Hey, salut tout le monde, c'est Lucky YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto 2 en 1 où je vais vous expliquer aujourd'hui comment rec son écran pour faire des vidéos YouTube telles que moi je le fais. Donc je vais vous présenter mon application personnelle avec laquelle je rec actuellement mon écran et une seconde partie où je vous montrerai comment faire des lives, puisque vous savez, si vous ne savez pas, j'ai déjà fait 2 lives. Là, on se retrouve sur l'application qui permet de faire des lives. Elle s'appelle Gusher. Vous allez sur le Play Store, vous l'installez. Je ne sais pas si elle est disponible sur iOS, malheureusement, excusez-moi. Donc, lorsque vous la lancez, vous tombez sur ce menu où vous avez Twitch, YouTube et Hitbox, qui sont 3 sites où on peut streamer. Donc, Hitbox, je ne connais pas du tout. Twitch, la célèbre plateforme de stream. Et YouTube, sur la plateforme de partage de vidéos sur laquelle vous êtes actuellement en train de visionner ma vidéo. Et d'où il est possible de faire des lives. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je fais souvent, je me suis mis à faire pas mal de lives, donc n'hésitez pas à les voir. Il vous suffit simplement de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, parce que si vous n'êtes pas pour le live, bah c'est un peu nul, ça sert à rien de le regarder, la rediffusion. Bon, c'est toujours bien, mais vous faites comme vous voulez. Donc, nous, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est YouTube. Mais je vais quand même aller voir sur Twitch, parce que je ne sais pas trop comment ça marche. Donc non, moi je peux pas, parce que je ne suis pas connecté avec ce téléphone sur mon compte YouTube. Donc moi, je lance mon compte YouTube. Et je tombe sur cette page. Qu'est-ce qu'on a? On voit déjà le nom de ma chaîne, voilà, tout va bien. Il est possible de modifier le compte sur lequel on est, donc moi j'ai paramétré pour que ça soit mon compte. Et on peut modifier dans la première barre le titre, et ensuite en dessous on peut modifier la description que l'on aura. Ensuite il suffit de créer l'event. Bon là je ne peux pas le créer parce que ma wifi n'est pas allumée, donc voilà c'est normal. Et une fois qu'on l'a créé, on fera broadcast écran, enfin voilà, il nous mettra un petit bouton qu'il faudra appuyer, les abonnés recevront une notification et l'application enregistrera tout ce qui se passe sur votre écran afin de faire un live disponible sur YouTube. Donc ça c'était pour l'application pour faire des lives, je vous la rappelle, elle s'appelle Gusher. Elle a néanmoins un petit défaut, c'est qu'il faut payer 1 € pour avoir la version complète. Et donc je vais vous montrer ce qu'il y a en plus. On a un temps illimité, la caméra, on peut ajouter notre caméra. Et bien plus, ils le disent après. Et des fois, de temps en temps, lorsqu'on va faire notre live, ils vont mettre ces pages-là d'un coup comme ça. Il va falloir refuser. La première fois, ils vont vous le mettre dès 2 minutes, après dès 5 minutes, et puis le temps va s'écarter entre chaque fois. Donc c'est ça le défaut, mais sinon, il suffit de faire cancel, et puis là, on quitte cette page. Pour ce qui est de l'application qui me permet de record mon écran, je vous le présente, il est juste là. Alors, comment ça marche on arrive sur ce menu où on a toutes les applications que l'on peut enregistrer. Donc ensuite, si on a des applications qui ne sont pas proposées là dans ces applications-là, on appuie sur Add et on peut ajouter des applications qui ne sont pas mises. Bon, personnellement, je les ai tous mises. Et si on veut les retirer, il suffit de rappuyer sur les applications et de re-appuyer dessus pour pouvoir les record. Bon, ça sert un peu à rien, c'est mieux d'avoir toutes les applications d'un coup. Donc vous voyez toutes mes applications. D'ailleurs, vous voyez que j'ai Snapchat. Je vous le rappelle, c'est LOUKYYT tout en minuscule. Ce sera rappelé dans la description. Et si je vais à droite, on peut voir les enregistrements que l'on a fait. Donc là, moi, actuellement, j'en ai aucun. Donc on a ces 2 pages-là. Et après, il y a plein de paramètres. Par exemple, dans les paramètres, je vais vous montrer. On a la résolution. On peut sélectionner si oui ou non on met le microphone. Montrer la caméra. Le bouton de record. Montrer un prologue. On a un time avant. Donc moi, j'ai un time de 3 secondes que j'ai toujours mis. Montrer là où on touche. Donc je vais peut-être rajouter ça dans les prochaines vidéos. Ça pourrait servir de temps en temps. Bon, il y a plein d'applications, de petits trucs que je vous laisse découvrir. Donc c'est une application vraiment sympa. Le désavantage, bon, c'est qu'on a ce petit bouton de record que vous voyez qui s'anime sur mon écran. Alors c'est juste cette taille là et voilà. Si on appuie dessus, il est possible de faire pause et de le relancer. Et ici après il faut appuyer sur stop pour le quitter. Bon, c'est petit, c'est discret. Mais parfois ça peut gêner, on sait pas trop le mettre. Je peux le balander sur tout l'écran, c'est drôle, hein, vous voyez, n'importe quoi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, il n'y a pas autre chose à dire. Merci de l'avoir regardé, en tout cas, ça me fait plaisir. Si c'est le cas, si vous avez bien aimé regarder cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à lâcher un pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait plaisir. Et à vous abonner à la chaîne pour savoir quand c'est que je fais des lives aussi, en cliquant sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo ou un live. Et moi, je vous dis à la prochaine!